Je me tenais sur la plateforme d'observation de la pension spatiale Éclat d'Aurore, suspendue dans le vide du secteur résidentiel des patrons d'élite, un réseau de stations orbitant autour de la nébuleuse de Krastar. La gravité artificielle était à peine perceptible ici, et mes bottes magnétiques claquaient d'un son métallique sur le sol translucide, offrant une vue plongeante sur les tourbillons de gaz multicolores en contrebas. Un spectacle hypnotique, mais je n'avais pas le temps de m'y perdre. Une alerte résonnait dans mon neuro-implant, un signal strident que je ne pouvais ignorer, une brèche dans le cadran ouest, là où les résidents multi-espèces cohabitaient dans un équilibre précaire. Je suis Céline Hara, technicienne de maintenance de niveau 7, une humaine élevée parmi les timbrimi dans une colonie périphérique. Mon rôle ici, à bord de cette pension spatiale, était de maintenir les systèmes en état, de réparer les fuites d'oxygène ou les dysfonctionnements des synthétiseurs de nourriture. Mais ce que personne ne savait ou du moins, je l'espérais, c'était que je traquais aussi les secrets technologiques enfouis dans les entrailles de cette station. Des rumeurs circulaient parmi les résidents, des murmures sur des artefacts anciens, des reliques des premiers patrons, cachés dans des secteurs verrouillés par des codes que même les IA de surveillance ne pouvaient briser. L'alerte m'avait tiré de ma couchette à peine 1 heure après le cycle de repos. J'avais enfilé ma combinaison pressurisée en un temps record, attrapant mon kit d'outils multifonctions et mon décodeur neural, un gadget illégal que j'avais bricolé moi-même à partir de pièces récupérées dans des épaves. Le cadran ouest abritait une mosaïque d'espèces, les delphiniens, nageant dans leur bassin gravitationnel, les tendus, toujours à comploter dans leurs alcôves obscures, et les centauriens, des entités semi-organiques qui semblaient plus machines qu'êtres vivants. Une brèche là-bas signifiait un risque d'incident diplomatique, ou pire, une catastrophe. En m'approchant du secteur, je sentis une vague de chaleur anormale à travers ma combinaison. Les capteurs de mon visière affichaient une fuite de plasma dans le réseau énergétique principal. Une voix rauque, modulée par un traducteur universel, crépita dans mon communicateur. C'était KR Tal, un tendu de haut rang, son ton aussi tranchant que ses mandibules. Humaine Céline Hara, la brèche menace nos chambres de stase. Si nos embryons subissent un dommage, votre espèce en paiera le prix. Je serrai les dents, retenant une réplique acerbe. Les tendus étaient toujours prompts à proférer des menaces, mais ils n'avaient pas tort. Une fuite de plasma pouvait griller leur système de stase, et je n'avais aucune envie de déclencher une guerre interspatiale dans une station déjà surpeuplée. Je m'en occupe, KR Tal. Restez à distance de la zone affectée, ordonnai-je, tout en connectant mon décodeur neural à la console de contrôle la plus proche. Les schémas holographiques surgirent devant moi, un enchevêtrement de conduits et de circuits pulsants d'énergie. La brèche était localisée dans une sous-section scellée, un endroit où même moi, avec mes autorisations, n'étais pas censé entrer. Mais quelque chose dans les données attira mon attention, une signature énergétique anormale, un pic de fréquence qui ne correspondait à aucun système connu de la pension. Mon instinct me hurlait que ce n'était pas un simple accident. Je forçai l'accès au conduit en utilisant un sous-programme de piratage que j'avais appris d'un contrebandier timbrimi des années plus tôt. Les parois métalliques du couloir résonnaient d'un bourdonnement inquiétant tandis que je rampais à travers les 3 passages, l'air saturé d'une odeur âcre de métal brûlé. En approchant de la source de la fuite, je découvris quelque chose d'inattendu, un panneau d'accès gravé de glyphes anciens, des symboles qui n'appartenaient à aucune langue moderne des 5 galaxies. Mon cœur s'accéléra. Était-ce l'un des secrets dont parlaient les rumeurs? Une relique des premiers patrons, une technologie oubliée capable de bouleverser l'équilibre fragile de notre société multi-espèces. J'effleurai les glyphes du bout de mes gants, et un frisson me parcourut. Mon neuro-implant détecta une tentative de connexion non autorisée, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de pénétrer mon esprit. Céline Hara, rapport immédiat. Grésilla une voix dans mon communicateur. C'était Matèche, la delphinienne en charge de la sécurité. Son sifflement aigu trahissait son inquiétude. Que fais-tu dans une zone interdite? Je coupai la communication d'un geste sec. Pas le temps pour des explications. Si Matèche découvrait ce que j'avais trouvé, elle alerterait les patrons d'élite, et je pouvais dire adieu à mes chances de percer ce mystère. Je connectai mon décodeur au panneau, laissant l'IA intégrée analyser les glyphes. Des lignes de code défilèrent à une vitesse vertigineuse, jusqu'à ce qu'un déclic résonne. Le panneau s'ouvrit, révélant une sphère métallique pulsant d'une lueur bleutée, suspendue dans un champ magnétique. Je n'avais jamais vu une telle technologie. Elle semblait vivante, ses pulsations irrégulières comme un battement de cœur. Mon neuro-implant capta un flux de données, des fragments de pensée qui n'étaient pas les miennes. Des images de mondes oubliés,
de civilisations disparues, de vaisseaux traversant des dimensions que nous, les races oxygénées, n'avions jamais effleurées. Je compris alors que je tenais entre mes mains un fragment de mémoire ancestrale, peut-être un enregistrement des premiers patrons eux-mêmes, ceux qui avaient jadis façonné les lois des 5 galaxies avant de s'évanouir dans le néant. Mais un bruit sourd me ramena à la réalité. Les capteurs de ma combinaison signalèrent une présence derrière moi. Je me retournai, mes phares illuminant une silhouette massive, un Centaurien, ses yeux mécaniques brillant d'un rouge menaçant. Sa voix, un mélange de grincement et de basses électroniques, résonna dans le couloir étroit. « Humaine, tu touches à ce qui ne doit pas être. Remets l'artefact, ou sois désassemblé. » Je reculai d'un pas, serrant la sphère contre moi. Mon esprit tournait à toute vitesse. Les Centauriens étaient des gardiens, programmés pour protéger les secrets de la station. Si celui-ci me considérait comme une menace, je n'avais que quelques secondes pour agir. Je déclenchai un impulsionneur électromagnétique de mon kit d'outils, une arme de dernier recours. L'onde électromagnétique frappa le Centaurien, le paralysant momentanément, ses circuits grésillant sous l'impact. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je scellai la sphère dans un compartiment étanche de ma combinaison et sprintai vers la sortie du conduit. Derrière moi, le Centaurien émit un cri mécanique, un signal d'alarme qui résonna dans toute la pension. Les corridors s'illuminèrent de rouge, et des drones de sécurité affluèrent de toutes parts. Matech et KR-Ertal devaient déjà être sur mes traces. Je me glissai dans un ascenseur de service, direction les niveaux inférieurs, là où les contrebandiers et les rebuts des 5 galaxies se réunissaient dans l'ombre. Si je voulais comprendre la nature de cet artefact, il me fallait de l'aide extérieure, quelqu'un capable de décoder des technologies aussi anciennes. Mais chaque pas me rapprochait aussi d'un danger plus grand. Les patrons d'élite ne toléraient pas les intrusions dans leurs secrets. Et j'avais le pressentiment que ce que je venais de découvrir pouvait changer l'équilibre de pouvoir dans tout le secteur résidentiel voire au-delà. Alors que l'ascenseur plongeait dans les profondeurs de la station, je sentis la sphère pulser contre ma poitrine, comme si elle murmurait des vérités que je n'étais pas encore prête à entendre. Était-ce une malédiction ou une bénédiction que j'avais déterrée? Les réponses m'attendaient peut-être dans les bas-fonds, mais une chose était sûre, je venais de m'engager sur un chemin dont il n'y aurait pas de retour. Je serrai la sphère contre moi, dissimulée sous les plis de ma cape synthétique, tandis que l'ascenseur émettait un grincement métallique, comme s'il protestait contre la descente vers ces niveaux oubliés. Les murs de la cabine, criblés de graffitis en langue que je ne pouvais déchiffrer, semblaient murmurer des avertissements. Les bas-fonds de la station spatiale du secteur résidentiel des patrons d'élite n'étaient pas un endroit pour quelqu'un comme moi, une simple archiviste ayant grandi dans les tours aseptisées des érudits. Mais la curiosité, ou peut-être une force plus ancienne encore, m'avait poussé à braver l'interdit. La sphère pulsa à nouveau, un battement presque organique, et je crus entendre un chuchotement, un écho de syllabes inconnues. Était-ce une illusion, un effet de la tension qui m'étreignait? Ou bien cette relique, récupérée dans les ruines d'un vaisseau abandonné aux confins du secteur, essayait-elle vraiment de communiquer? J'avais passé des cycles entiers à étudier les artefacts des anciens, ces civilisations disparues qui avaient façonné les lois des 5 galaxies avant de s'évanouir dans l'oubli. Mais rien dans les archives ne mentionnait une technologie aussi vivante. L'ascenseur s'arrêta brutalement, et les portes s'ouvrirent sur un couloir obscur, saturé d'odeurs âcres et de bruits dissonants. Des créatures de toute morphologie détendues aux membres multiples, des Centauriens au corps luminescent s'agitaient dans l'ombre, leurs regards méfiants me suivant comme des prédateurs. Je resserrai ma cape et baissai la tête, feignant une assurance que je ne ressentais pas. Mon but était clair, trouver Célin Hara, une contrebandière timbrimi réputée pour son génie des technologies perdues. Si quelqu'un pouvait m'aider à percer le mystère de la sphère, c'était elle. Mais dans ce lieu où chaque transaction se payait en secret ou en sang, je savais que l'aide ne viendrait pas sans un prix. Je m'engageai dans une ruelle bordée de baraques improvisées, des structures bricolées à partir de débris de vaisseaux. Des hologrammes vacillants projetaient des annonces de contrebande d'organes synthétiques, données interdites, armes d'époque révolues. Un grondement sourd vibra sous mes pieds, comme si la station elle-même respirait, ou peut-être frémissait sous le poids de ses propres intrigues. Je sentis une main griffue effleurer mon bras et me retourner vivement, mais il n'y avait personne, juste l'écho d'un ricanement dans l'air lourd. La sphère pulsa encore, plus fort cette fois, et une chaleur étrange se répandit dans ma poitrine. Était-elle en train de me guider, ou de me manipuler? Je repérai enfin la marque que j'avais mémorisée, un glyphe timbrimi gravé sur une porte rouillée. Célin Hara m'attendait peut-être déjà, ou bien j'allais devoir la convaincre.
Mais alors que je m'approchais, un frisson me parcourut. Derrière moi, un murmure de pas, trop régulier pour être anodin. Quelqu'un me suivait. Les patrons d'élite avaient-ils déjà découvert ma trahison? Ou était-ce un chasseur de primes attiré par la rumeur d'un artefact aussi rare? Je glissai une main vers le pulseur dissimulé sous ma cape, prêt à défendre ma vie et ce secret que je portais, un secret qui pourrait bien redessiner les frontières du pouvoir dans les 5 galaxies.